l'aventure. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes dimanche 27 février et aujourd'hui c'est le départ au Mexique. Donc on est actuellement dans un Ibis à côté de l'aéroport. Il est vraiment cool cet hôtel, il y avait une chambre familiale et tout. Il y a 2 lits là-bas. Alors, vraiment bien, on a bien dormi. Et là, en train de s'habiller, elle habille-toi ma puce. Elle est au ralenti ce matin. Alec a de la fièvre. On est content ou pas? Il a rien d'autre, mais il a un peu de fièvre. Donc on lui a donné de Doliprane, je pense que c'est les dents. Parce qu'il avait les joues bien rouges hier. Mais bon, on verra. Après, bon, ça va, on va bien, mais... Je vais t'expliquer. Bon, parti, direction Roissy pour le premier vol, Paris-Francfort. Et après on fera Francfort-Mexico. Oh, on est à Starbucks. Ça veut dire vraiment que le voyage commence réellement quand on commence par Starbucks. On a mis les dessins animés à Alec parce qu'il nous a fait une méga crise à la salle d'embarquement, enfin au truc, ils nous ont fait passer devant tout le monde, ce qui faisait que hurler. Et après à la sécurité aussi. Je sais pas pourquoi. En fait je crois qu'il déteste les queues. Parce qu'il est cool en plus, enfin le reste du temps il est très mignon et tout. Genre comme ça. Du coup là, vu qu'il y en avait la queue pour prendre le Starbucks, on lui a pris les petits dessins animés, mais bon, là il va manger un peu. C'est bon, hein. Ça se régale, hein. Bon, on est rentré dans les premiers dans l'avion vu qu'on a un bébé. Et on est au début des rangées. Bon, juste après la première classe, évidemment. Donc on a beaucoup de place pour les jambes. Alors c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient parce que les accoudoirs ne se relèvent pas, donc on peut pas allonger les enfants sur nous, mais par contre on peut peut-être les allonger par terre du coup. Bon, on vient de nous emmener à l'île pour Alec qui s'est endormi pendant le décollage, ça c'est génial, c'est la première fois qu'on a ça. Mais regardez comme il va être trop bien, il est en... Mais c'est même pas une première classe là, c'est le rêve. Nico il est jaloux, regardez. Bon, on se retrouve, regardez nos têtes ravagées. 11 heures plus tard, on arrive dans 1 heure. C'était très dur ce vol. Les enfants dorment là. Mais ça ne fait pas très longtemps qu'ils dorment. Je vous raconterai quand on sera à l'hôtel plus au calme. Mais Alex a été très chaud ce vol, ce premier long courrier. Bon, là il est trop bien dans son truc, mais on a pris cher. Dans la tête. Bon, je pense que je vous reprends à l'hôtel parce que il va falloir les réveiller, sachant que là, chez nous, il va être 1 h du matin quand on arrive. Ils vont être décalés. Je ne sens pas trop l'histoire. T'as fini bébé? Bon, on est à l'hôtel, ça y est. Donc c'est l'hôtel Courtyard Marriott qui est dans l'aéroport. Il y avait une passerelle, on est rentré direct, ça nous a pris vraiment 5 minutes, ça c'est vraiment cool. Les enfants sont au bout de leur vie. Ella veut absolument aller manger parce qu'on est passé dans un food court là dans l'aéroport et il y avait plein de restos et tout. Du coup elle a été là, ouais je veux manger. Il est quand même 2h30 en France et elle est au taquet, elle a dormi que 4 heures dans l'avion. Alec, il y a je crois quelqu'un qui lui a donné ça de la... Ouais regardez, il y a un des pilotes de l'avion qui a donné ça à Alec. Parce qu'Alec, c'est trop gentil. Parce qu'Alec pleurait à l'immigration. Alec pleure dans toutes les files d'attente, donc c'est très énervant pour tout le monde et tous les gens qui attendent. Mais en fait, c'est très pratique pour nous parce qu'à chaque fois, on nous fait passer devant tout le monde. Et là, il y avait genre 2 heures d'attente. Donc, on était contents. Mais bon, le pauvre est au bout de sa life. En fait, je sais pas, il doit avoir peur quand il y a une foule comme ça doit le faire flipper. Parce qu'à chaque fois, il panique, il pleure. Mais genre, il se met dans un état pas possible. Tout le monde nous regarde comme si on avait étranglé. C'est très malaisant à chaque fois. Mais bon, au moins, du coup, ils nous laissent pas dans la file à chaque fois. Ça va, madame? Je vous montrerai l'hôtel demain matin parce que c'est très sympa, la cour intérieure et tout. Ça sent Las Vegas. Et c'est à cause du chlore en fait, parce qu'il y a des fontaines et des trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment l'odeur des hôtels de Las Vegas. Pour l'instant, on n'a pas vu grand chose du Mexique, il fait chaud. On est en transpiration là, on est habillé genre en leggings et tout, on a chaud. Il fait 26 degrés alors que la nuit est tombée. Oh, ah oui, et aïe aïe aïe. Il dit aïe 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 maintenant. Aïe aïe, si on tombe. Et ouais, je vous montrerai parce qu'il est vraiment sympa l'hôtel et il est très pratique si vous faites une escale à Mexico.
Ou si vous, Ça va vous mieux, avez toi. besoin de prendre un hôtel comme ça à l'aéroport. C'est magnifique. Ouais. On se retrouve le lendemain matin, il est 6h. On a été à l'ouverture du petit-déj, mais on n'est pas les seuls, il y a quand même des gens dans le petit-déj. La salle est hyper grande, alors là c'est pas un buffet, c'est à la carte. Muchi à la mano. On apprend l'espagnol avec Ella, j'ai décidé de lui apprendre des phrases tous les jours et des mots. Donc là tu sais dire quoi maintenant? Muchi à la mano. N'importe quoi, dis, sois sérieuse. Por favor. Ouais, c'est dire quoi? Si. No. Hola. Hola. Comment dire au revoir? Ah. Adios. Adios. Bon, on attaque avec des choses fraîches, ça fait du bien de manger des fruits. Alec, il se retrouve sa pastèque, lui qui adore la pastèque, il va être content. Bon, on se retrouve un peu plus tard, il est 9h30. On tire des pejos. Quoi? On tire des pejos. Des pejos? Je sais pas, on dit pas comme ça. Non, je pense qu'on dit des pesos. D'accord, pardon. Ouais, il est 9h30, on va libérer, je pense, la chambre vers 11h. On va aller se faire un petit tour parce qu'il y a un Starbucks dans l'hôtel, mais vu qu'on est collé à l'aéroport, je pense qu'on va se faire un petit tour dans l'aéroport. J'ai dormi 1 heure à peu près, les enfants n'ont pas du tout redormi. Mais bon, vu que moi j'ai genre vraiment très peu dormi cette nuit, c'était très bien que je dorme 1 heure ce matin, comme ça je tiendrai plus longtemps ce soir. Moi je suis la personne de la famille qui a du mal avec le décalage horaire, donc voilà. La vue de notre chambre fait rire pour nous qui n'avons pas l'habitude. Regardez, moi, la centaine de, je sais pas si vous voyez, de fils électriques dans tous les sens. Là, vous voyez pas parce qu'ils sont très fins en fait, mais il y en a beaucoup. C'est un peu anarchique. Mais bon, c'est drôle. Mes petites puces. Bon, on se trouve à l'aéroport international de Mexico. On a enregistré les bagages. Alors c'est très comique parce que personne ne parle anglais, c'est assez dingue. On est dans l'aéroport, là on est dans un restaurant, on vient de commander, ils ne parlent pas anglais, ils sont allés chercher le seul mec qui parle anglais, on est quand même à côté des États-Unis et tout. Puis ils ont des voyageurs toute la journée, donc c'est ouf. Et quand on a enregistré les bagages, ça c'était encore plus drôle, ils ne parlaient pas du tout anglais. On prend une compagnie nationale, je veux dire. Mais la fille, j'ai dû parler en espagnol, alors c'était très comique parce que je parle très mal espagnol. Et on essaie de se comprendre, mais on s'est compris. Parce que bon, si tu essaies de faire un peu l'effort, je pense qu'ils sont plus... Voilà, mais ils te disent direct no hablo inglés. Toi t'es là, ok, bon alors... En plus on avait des trucs à demander, la poussette, le truc et tout, mais bon, on s'est débrouillé. Là pour la commande, ils ne comprenaient vraiment pas. Même en leur montrant sur le menu et tout, ils étaient là... Genre je dois vraiment avoir un accent pourri en espagnol. Alec est au bout de sa vie parce que chez nous il est 18h et il a pas dormi de la sieste de la journée, enfin voilà, il est au bout de sa life. Et là ça va, mais elle va pas faire long feu, je pense qu'ils vont dormir dans l'avion, ce serait cool. Moi j'ai un accent, elle dit qu'elle a pas un accent espagnol, mais moi j'ai un accent très bien espagnol. Muchas gracias. T'as beaucoup mon cœur. Nico il vient de goûter un piment, un jalapenos. Tu peux goûter? Non, c'est bon, merci. Moi je sais, hein, je goûte pas. Et moi, Non, ne goûte pas, Ella. Nico il voulait faire le goûter à Ella, mais il voulait le faire goûter à Ella. C'est genre ça pique et ça fait mal. on fait goûter. Bon, on n'attaque pas avec du light, mais on va essayer de faire attention au Club Med. Là il n'y avait rien de light dans la carte et surtout ils comprenaient rien à ce qu'on racontait, donc en fait on n'avait pas trop. C'est des nachos en vrai. Ouais, c'est toi qui as commandé ça. Les nachos, c'est nachos quoi. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a vu ici dans tous les restos qu'il y a des espèces de petits porte-manteaux pour accrocher ton sac à côté de chaque table. Il y a ça dans tous les restos à l'aéroport. Et quand Nico il s'est assis, nous il n'y en a pas à notre table. Le mec lui a dit vous pouvez mettre votre sac ici. Il était choqué quand Nico l'a mis par terre. Je sais pas, ça doit pas trop se faire. Ah. Et aussi, je voulais vous montrer nos cartes d'embarquement. C'est des tickets de caisse en fait. Ça c'est les cartes d'embarquement. Avec le code barre et tout, c'est les cartes d'embarquement pour monter. On n'a pas genre... trop bizarre. Ouais, c'est pas des cartes d'embarquement comme chez nous, c'est genre un ticket de caisse. Bon, on vient d'atterrir. C'est un petit aéroport comme à Ajaccio, c'est trop drôle. Ça avait l'air trop beau la côte là, je crois que le Club Med est pas loin. J'ai trop hâte. Ça y est, il fait super chaud.
encore plus petit qu'Ajaccio. Le mec il met les bagages ici, il ouvre la porte et hop, c'est expédié quoi. C'est trop rigolo. Il fait très humide. Hein. Ouais. Non, il est très chaud. Alec il dit chaud, il comprend pas. Ça me fait penser à Miami. Bon, on vient juste d'arriver dans notre chambre. Le club est magnifique. Il est ouf, il faut qu'on vous montre ça. Je vais vous raconter après l'arrivée à l'aéroport et tout, c'était trop bien. Donc ça c'est notre chambre. Bon, c'est très coloré, hein, c'est aux couleurs locales. Donc ça c'est la chambre pour Nico et moi. Et là il y a la chambre des enfants. C'est super grand, immense. Comment tu oses t'asseoir sur mon lit? Il y a un lit pour Alec, il y a tout ce qu'il faut pour les bébés. Il y a même une poussette supplémentaire. Alec il est comme un fou. Ça lui plaît trop je crois. Donc là il y a le lit pour Alec, là il y a des espèces de poufs. On donne direct dehors. Bon on peut fermer les volets hein, bien sûr. Il y a des espèces de... non, il n'y a pas de voilage apparemment. Ouais. Le Kids Club apparemment est là-bas, le Baby Club est juste à côté, les piscines sont à côté, la plage aussi. Maman, oui. Je peux plus, je suis en train de perdre Alec qui court de partout quand je vais dans Et regardez, en fait la salle de bain, j'ai même pas vu moi. Et là, c'est traversant en fait sur les deux chambres. Attends, elle est où la lumière que je puisse bien tout montrer? Il y a déjà la lumière. Regardez, Ah, ça, la lumière du... Ouais, ça c'est les toilettes. La salle de bain, elle est toute en béton. Bon, les toilettes, c'est assez classique, on va dire. Il y a un petit pot. Oui, c'est un petit pot pour les bébés. Elle est en folie. Et là, il y a la douche. C'est super grand. La douche, comme ça, en fait, la salle de bain, c'est vraiment immense. Vous voyez mieux. C'est vraiment hyper grand. Je sais pas, il doit y avoir 50 mètres carrés, un truc comme ça. C'est vraiment hyper grand. Bon, c'est cool. Et là, on a quoi? On a du thé. Et là, elle est en folie totale. Du café, de l'eau. Ouais, 2 secondes, elle est là. Apparemment, elle m'a dit qu'il y avait une tablette, la dame, avec toutes les infos. Waouh, c'est le plus beau jour de ma vie. Il y a un frigo, si on veut. Une tablette qui est là-bas, avec toutes les infos sur le Kids Club, les trucs et tout. On va voir ça. Bon, je vous montre. On est parti faire un petit tour. Donc nous, on est dans un des... Papa, il fait du trapèze une des volant, petites résidences comme ça. Regardez-moi ça, le bonheur, les cocotiers là. Là, il y a le trapèze volant Regarde, il y a ici. encore un oiseau bizarre. Là, il y a tous les terrains de tennis, etc. Là, il y a ces oiseaux qui sont trop bizarres, je sais pas ce que c'est. Les effraie pas, et là, si tu leur cours dessus, tu vas leur faire peur. Il y a des iguanes aussi. Quoi? Regarde les oiseaux là. Je sais pas ce que c'est. Ah, là, c'est magnifique, j'en ai pleuré. La plage est... Oh, les oiseaux, mon cœur. Allez, viens, on va voir la plage, mon bébé. Les enfants sont pieds nus, hein, parce qu'ils ont décidé de vivre leur meilleure vie. Par contre, il fait très chaud, très humide, ça me rappelle un peu la Floride. Il y a plein d'endroits pour se poser, des beds partout. Je vous ferai un petit point sur l'arrivée au Club Med, l'accueil. Franchement, c'est top. Hein. Pour l'instant, pas déçu du tout. Non mais regardez-moi cette carte postale. C'est trop beau. Je suis trop contente. La plage en photo ne rendait pas du tout aussi belle. Je m'étais dit même, les cocotiers c'est beau mais la plage elle a pas l'air ouf. Mais alors... Ah c'est une espèce de... d'écrevisse ou je sais pas quoi. Non c'est une... Ouais il est mort. Ouais, bref, je vais pas m'en lasser, je crois. Donc là, il y a la plage privée, donc on peut se mettre apparemment où on veut, hein, les transats et tout, voilà. J'ai trouvé un entier, c'est un crabe. Ah oui, c'est des crabes qui sont... Ah ouais. J'ai trouvé un crabe. Ah ouais. Elle va le garder, vous allez voir. Il est vivant ou pas? Non, il est pas vivant, il est mort, c'est ça... Alec, il est tout rouge, le pauvre, il fait chaud. Bon, je vous retrouve un peu plus tard, il est 7 h du soir. J'avais mis mon maillot, mais je le remettrai peut-être plus tard, je vais voir. Je vais rester comme ça en fait, je m'en fous. Je vais aller manger comme ça. On a couché les enfants à 6h30 parce qu'ils étaient... Non, à 5h30 parce qu'ils étaient KO. Il fait très chaud donc on a fait un petit tour, on s'est promené dans le resort. Et en fait, Alec était rouge fluo et là aussi. Et on voyait qu'ils n'allaient pas tenir pour manger et tout. Donc on les a dit allez au lit. Le problème c'est qu'Ella voulait absolument aller à la piscine et que le soleil se couche à 7h moins le quart. Là il est en train de terminer de se coucher. Donc
Elle va être en crise quand elle va se réveiller parce qu'elle va me dire la piscine et tout. Mais en fait il y a une pool party ce soir à 10 h. Donc en fait là je les laisse dormir plus longtemps. Et je me dis que comme ça, après manger, j'irai avec Ella. Il y a un spectacle je crois et après il y a la pool party. Comme ça elle sera contente et voilà. Du coup moi j'ai fait un tour, je suis allée acheter au magasin, hop, à la boutique, des couches pour Alec, mais il n'y avait pas sa taille, des couches pour la plage. J'ai pris taille 3, j'ai peur que ce soit petit. Hein. Parce que ça va jusqu'à 12 kg et Alec fait à peu près 12 kg, mais il met du taille 5 à la maison, 4, 5, ça dépend des... Donc, je suis pas trop sûre. Et j'ai pris la crème solaire et j'ai repris une tétine. On a un gros problème avec la tétine d'Alec, c'est qu'elle elle est complètement coupée en deux, il refuse toute autre tétine. Mais je me suis dit que là il allait être sûrement très fatigué le soir, donc j'allais essayer de refiler celle-là que j'ai trouvée. Et quoi d'autre? On a pris l'extra wifi parce que le wifi est correct pour juste aller sur Instagram comme ça, mais nous pour envoyer des vidéos etc c'est pas du tout possible. Donc j'ai pris l'extra wifi en espérant qu'il fonctionne mieux que le wifi normal. J'ai payé genre 30 € je crois pour 7 jours. Alors c'est beau, canon. Donc voilà, comment ça s'est passé l'accueil au Club Med? Nickel, franchement tout est très bien organisé. L'aéroport est minuscule ici à Ixtapa. On a atterri, encore pire qu'à Ajaccio, c'est-à-dire qu'en 5 minutes, nos valises étaient les premières à sortir. En 5 minutes, on était dehors dans le taxi. C'était un truc de ouf. Donc franchement trop bien, super bien organisé. Tu sors, t'as le mec qui t'attend et tout, avec le truc Club Med, hop tu pars avec un taxi. Enfin voilà, j'avais pris le transfert inclus dedans. Et ça a l'air d'être bien organisé ici, on va voir ça un peu, on va découvrir. J'ai croisé des enfants français d'à peu près l'âge d'Ella, donc je suis rassurée. Parce que j'avais peur qu'il n'y ait pas... Enfin on n'a pas vu grand monde mais je pense que c'est l'heure où tout le monde se lave avant d'aller au restaurant. Mais il n'y a pas grand monde pour l'instant dans le truc. J'avais peur qu'elle ait pas de potes et tout, mais bon là j'ai croisé plusieurs enfants, des anglais de son âge et des français qui étaient un peu plus grands mais vite fait qu'elle. Donc je me dis que c'est bon, elle va se faire des amis. Et ça c'est cool. Je vais vous laisser là, on a mangé notre premier repas, oui. Est-ce que tu peux me passer mes AirPods? Ouais, je vois pas le rapport. Ils sont où? Ils sont posés là. On a mangé le premier repas, les enfants sont au bout du rouleau. On est tous au bout. Ils sont au bout, mon Nico aussi, au bout de... mon troisième enfant est au bout du rouleau aussi. Merci l'amour de ma vie. C'était bon, franchement le buffet est bon. La vue... Quoi? Je donnerai mon avis sur le buffet. Non mais toi tu peux pas donner ton avis, t'as rien mangé. Nico il avait ni la force de se lever pour aller chercher des trucs. Ouais, bon, de manger des trucs pas ouf. Moi j'ai mangé des bons trucs, j'ai pris des trucs mexicains et tout, franchement. Il y a les messieurs qui cuisinent devant vous et tout. Mais Nico vous montrera tout ça dans son vlog. Il vous fera la partie food comme d'hab en détail. On va aller se coucher, il est très tôt, il est 8 h, genre tout le monde est crevé. On va essayer de compenser pour que demain on passe une bonne journée. Et là elle va aller au mini club, elle a trop hâte, on va aller à la piscine, on va faire plein de trucs. Et vous allez voir, je vous montrerai le Club Med plus en détail. Je vous laisse, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.